Ok, donc on va faire l'exercice 5. Ok, et donc on va résoudre des équations par utilisant des intégrations sur le contour. Donc je note déjà que la fonction e puissance moins z carré définie sur C qui est étoilé autour de n'importe quelle séquence et même convexe. Donc le terme de Cauchy sur les contours, les ouverts étoilés, s'applique. Donc là, je suis dans le cadre où je sais déjà que le théorie de Cauchy sur les intégrales est valable. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'intégrale sur ce chemin. Donc R, R et R. Donc ici, j'ai un gamma 1, gamma 2 et gamma 3. Et ce que je sais, c'est que l'intégrale sur gamma 1 de e puissance moins z carré dz plus l'intégrale sur gamma 2 de e puissance moins z carré dz plus l'intégrale sur gamma 3 de e puissance moins z carré dz est égale à 0. Celui-là, ça va donner une intégrale de gauche, je vais pouvoir la calculer. Celui-là, ça va donner ce que j'ai envie de calculer. Et celui-là, il va falloir contrôler et montrer qu'il va à 0. Ok. Donc là, l'intégrale sur gamma 1 de e puissance moins z carré dz. Gamma 1, c'est quoi? Gamma 1, il va partir de 0 r sur c. Il va prendre c et retourner x. Donc cette quantité-là est l'intégrale de 0 à r de e puissance moins x carré de x qui converge vers racine pi sur 2 quand r tend vers plus l'infini. Ok. Ensuite, je vais regarder l'intégrale sur gamma 3 de e puissance moins z carré dz. Donc là, je vais prendre gamma 3 qui va aller dans le sens R0 et qui va aller dans C et qui va prendre x et va retourner e puissance i pi sur 4 x qui est donc égal à x fois 1 plus i sur racine de 2. Ok? Donc là, je vais avoir intégrale sur gamma 3 de e puissance moins z carré dz est égal à intégrale de r à 0 de e puissance moins i x carré. Et là, j'ai un dx qui est égal à dz qui est égal à 1 plus i sur racine de dx qui est égal à moins intégrale de 0 à r. Je fais un changement de l'ordre de l'intégration de cos x carré moins i sinus x carré multiplié par 1 plus i sur racine de dx. Donc ça c'est moins intégrale de 0 à r de, donc ça va être cos x carré plus i sinus x carré plus sinus x carré sur racine de 2 plus i fois cos x carré plus moins sinus x carré sur racine de dx. Ok? Donc maintenant, il reste à regarder ce qui se passe sur l'intégrale sur gamma 2 de e puissance moins z carré dz. Et là, gamma 2 va prendre 0 pi sur 4 et qui va retourner e puissance r fois e puissance i θ. Pi sur 4. Donc cette quantité-là, c'est l'intégrale de 0 à pi
sur 4, e puissance moins r carré, e puissance i de θ, multiplié par dz, c'est r, ir, e puissance i θ, dθ. Et donc maintenant, si je veux borner cette intégrale pour m'assurer qu'elle va être négligeable dans la limite quand r tend à plus l'infini, donc ça c'est plus petit ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 par l'absolu de e puissance moins r carré, e puissance i de θ multiplié par r dθ. Et donc, j'ai que ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 e puissance moins r carré cos de θ r dθ. Et je vais faire un changement de variable qui est bêta est égal à pi sur 4 moins alpha pour me ramener à une intégrale de plus simple, e puissance moins r carré sinus de θ r dθ. Et là, je n'ai pas de borne évidente, donc je n'ai pas d'application automatique du terme de convergence dominée. Cette fonction converge simplement, mais pas uniformément, quand r tombe à plus l'infini. Donc, il y a un petit peu de travail à faire. Donc là, je vais mettre ça comme une intégrale entre 0 et r puissance moins 3 demi de r e puissance moins r carré sinus de θ dθ plus une autre intégrale qui va de r puissance moins 3 demi à pi sur 4 r e puissance moins r carré sinus de θ. Donc là, je vais borner ça en utilisant le fait que l'intervalle est petite, et là je vais borner en utilisant le fait que la valeur de la fonction est petite. Donc ça, cette première intégrale, la fonction est toujours plus petite ou égale à r. Donc l'intégrale est plus petite que r fois r puissance moins 3 demi, plus l'intégrale de r puissance moins 3 demi à pi sur 4 r e puissance moins r carré sinus de θ dθ. Cette fonction-là est décroissante sur donc 0 pi sur 4. Donc ça, c'est borné par donc, r puissance moins 1 demi plus intégrale de r puissance moins 3 demi à pi sur 4 multiplié par r fois e puissance moins r carré sinus de r puissance moins 3 demi dθ. Et pour r assez petit, assez grand, je vais avoir que sinus de r puissance moins 3 demi est plus grand que r puissance moins 3 demi. Et donc, cette quantité-là est cette quantité-là, je vais appeler ça, cette expression étoile, est plus petit égal à r puissance moins 1 demi, plus la longueur ici, multiplié par la borne de la fonction qui est r e puissance moins racine de r qui va à 0 quand r converge plus l'infini par puissance comparée. Donc le bilan, c'est que l'intégrale sur gamma de e puissance moins z carré dz va aller vers 0 quand r tend vers plus l'infini. Et donc, la limite quand r tend vers plus l'infini de l'intégrale sur gamma 1 de e puissance moins z carré dz plus la limite
converti vers plus l'infini de intégrale sur gamma 3 de puissance moins z carré dz est égal à 0, puisque dans cette limite, la partie, la troisième contribution de l'intégrale va vers 0. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne cette quantité-là, c'est racine pi sur 2 est égale à la limite, convertant vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à r de cos x carré plus sinus x carré sur racine 2 plus cos x carré i fois cos x carré moins sinus x carré sur racine 2 de x. Et maintenant, en ajoutant les parties réelles et imaginaires, ce que j'ai, c'est que l'intégrale convertant vers plus l'intégrale de 0 à infini de, en étudiant la partie imaginaire, cos carré cos x carré sur racine 2 de x est égal à intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x carré sur racine 2 de x. Et donc, ici, j'ai racine 2 de intégrale de sinus x carré. Intégrale de sinus x carré 0 à plus l'infini racine de r est égal à pi sur 2. Et donc, intégrale de 0 à plus l'infini sinus x carré est égal à pi sur 2 racine de 2.